Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un manga, non pas d'une bande dessinée, mais d'un livre. La méthode japonaise pour vivre 100 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi, au-delà d'une méthode, c'est un témoignage en fait, véritablement ancré dans la culture japonaise. On y va. Alors derrière un titre qui pourrait paraître un peu cliché, la méthode pour vivre 100 ans, en fait se trouve un ensemble de témoignages de centenaires japonais, puisque l'auteur de ce roman, Junko Takahashi, elle est allée interviewer à la fois des spécialistes, des gérontologues, mais aussi des centenaires japonais pour savoir comment ils avaient fait, quels avaient été les éléments marquants de leur vie, est-ce qu'il était possible d'en tirer des, on va dire, petites leçons ou petits conseils qui pourraient profiter à chacun. Donc le livre se décline sous différentes parties qu'on retrouve dans le sommaire: l'alimentation, le sport, l'exercice, le travail, l'amour, la religion, la personnalité ou la mort. Et en fait, il est vraiment très intéressant de lire chacune de ces parties qui est richement documentée par les témoignages et les rencontres que l'auteur de ce livre a pu faire. Un élément notable, c'est qu'au milieu du livre, il y a une série de photographies qui permettent un peu de se rendre compte de chacun des interlocuteurs que la journaliste est allée rencontrer, de leur vie, de leur passion, et ça permet aussi de s'attacher en fait à chacun des personnages qui raconte véritablement la vie qu'il a vécue à travers plus d'une centaine d'années. Alors si on se resitue un peu, si on réfléchit 2 minutes, être centenaire en 2017, ça veut dire être né dans les années 1910, c'est-à-dire avoir vécu par exemple le grand séisme qui a ravagé Tokyo en 1923, ça veut dire les guerres d'Asie, notamment la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction du Japon, ensuite la bulle économique, bref, avoir vécu des choses très différentes, parfois très difficiles. Et dans le chapitre dédié aux maladies, notamment, on mesure combien en fait la société a pu faire des progrès, la société occidentale, dans le traitement de maladies qui à l'heure actuelle ne représentent plus de risques majeurs, mais qui quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, pouvaient effectuer des ravages complets. Et c'est par exemple le cas de maladies graves, hein, comme la pneumonie, qui sont évoquées avec certains des centenaires qui ont été touchés par ces maladies-là, mais qui ont pu en guérir et qui en ont tiré en fait une force assez incommensurable. Et c'est finalement ce qui frappe dans la lecture de ce livre, c'est que évidemment dans une vie de centenaire, il peut y avoir eu moultes épreuves. Parmi ces épreuves, ça va être la vie de famille, parce que qui dit centenaire dit mariage dans les années 1930-1940, à une époque où les choses étaient très organisées, où les mariages d'amour étaient rares. Quel rapport on a du coup à la personne avec qui on est censé vivre, comment on le vit, c'est des éléments sur lesquels plusieurs des personnes interviewées dans les livres reviennent et qui nous font mesurer aussi quelle chance on a dans nos sociétés occidentales à l'heure actuelle de pouvoir vivre en fait les sentiments, les amours, les relations telles qu'on peut les souhaiter. Mais qu'il y a des gens qui sont encore vivants sur cette terre qui n'ont pas eu cette chance-là, qui n'ont pas vécu du tout les mêmes choses. Et donc les mariages arrangés, les mariages organisés, à la fois dans l'histoire, mais on sait bien aussi que dans la géographie même du monde, c'est quelque chose qui a existé et qui existe toujours. Donc le fait de vivre de manière libre est vraiment une chance. Et dans les différents éléments qui sont abordés dans le livre, eh bien, il y a ces témoignages-là, nombreux témoignages avec des extraits en fait des dialogues de la journaliste avec les centenaires qui sont toujours particulièrement touchants, particulièrement émouvants, profonds, et aussi chaque chapitre fait le point sur un ensemble de clés qui pourraient être des petites leçons de vie pour vivre mieux et pouvoir du coup espérer vivre 100 ans. C'est-à-dire que chaque chapitre se termine sur 10, on va dire, petites morales qu'on pourrait retenir de type « Tu feras ce qu'il te plaît, tu en feras ton métier et tu vivras une éternité. Tu partageras ton savoir et ton expérience avec les gens de ta connaissance. Tu ne te lamenteras pas et à chaque nouvelle situation, tu t'adapteras.
Bref, des choses peut-être qu'il est bon de relire et de les mettre particulièrement en exergue, justement grâce à ces témoignages, grâce à ces expériences, grâce à ces leçons de vie que des personnes qui ont vécu plusieurs décennies peuvent avoir tirées. Et ainsi, en fait, le livre, c'est pas seulement justement une sorte de manuel pour vivre plus longtemps, c'est aussi plein de petites sagesses asiatiques, japonaises, sur la manière dont on peut justement mieux vivre. Alors, pour finir sur une petite anecdote, il y a parmi l'ensemble des éléments positifs qui sont partagés dans ce livre, il y a une petite clé de longévité qui m'a particulièrement frappé. On la trouve dès l'un des premiers chapitres. C'est qu'un des points communs des centenaires, c'est leur faculté à bien mastiquer. Et donc, il faut retenir bien mastiquer, c'est-à-dire une trentaine de fois à chaque bouchée. Pensez-y durant vos prochains repas. Voilà, anecdote mise à part, le livre est vraiment passionnant. Je vous le recommande chaudement, à la fois si vous voulez en savoir plus sur la culture japonaise, la société telle qu'elle a pu évoluer au cours des 100 dernières années. Si vous êtes intéressé par une plongée plus profonde en fait dans la pensée japonaise et dans la société et ce qui en fait le bien-être. Et j'espère que cette chronique de livres vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans la méthode japonaise pour vivre 100 ans. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!